Coucou, bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo suite à la canalisation que j'ai eue avec mon guide. Donc je vais vous lire un petit peu ce que j'étais en conversation donc avec lui et je lui ai posé certaines questions. Donc la première question, je lui ai posé quel était l'avenir de la France dans les mois à venir. Alors sa réponse, et je vais vous la lire. Ma chère Sandra, il est vrai que la France a perdu de sa splendeur, mais ce n'est que passager. Après les heurts, les crises économiques et climatiques, reviendra un temps d'alcalmie et d'éclaircie. D'ailleurs, en parlant d'éclaircie, beaucoup de choses seront mises en lumière. La vérité sera révélée, ce qui risque d'en choquer plus d'un. Mais il est important pour vous de connaître tout ce que l'on vous a caché. Alors, on va un peu coder un peu la vidéo parce que je pense que sinon on ne va pas passer. Je parle bien sûr de vos élites, vos dirigeants. Ce sera un temps de réveil pour certains et de confirmation pour d'autres. Les scandales vont éclabousser vos élites. Scandales. Alors, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Charnel, on va le dire. Malversation financière et sanitaire. Leur tort est de penser qu'ils sont intouchables. Mais nous œuvrons afin que vous avanciez dans la lumière et nous vous baliserons le chemin d'une existence meilleure. D'ailleurs, la France retrouvera ses valeurs et son statut, mais il faudra être encore patient pour cela. Et là, il me dit, sachez que c'est vous, peuple français, qui êtes la valeur et la beauté de la France, ainsi que l'influence qui apporte l'influence de votre pays. Donc après, j'ai demandé, est-ce que les Français vivront dignement de leur travail et ne connaîtront plus de soucis concernant la faim et que le travail sera plus rémunérateur? Alors, donc ça c'est la question. Voilà, et que leur travail leur apportera la prospérité financière. Donc là j'ai précisé, je veux dire qu'avec leur travail, ils pourront être... voilà, il sera plus rémunérateur. Plus être serein et pourront plus se faire plaisir. Et là, donc il me répond, vous allez comprendre que la vie n'est pas dans le travail, les belles choses. Vous allez... Alors, c'est compliqué parce que comme j'écris vite, vous allez vous diriger dans ce qui fait sens pour vous. Vous ne travaillerez pas, vous œuvrerez. Dans votre profession, pour votre bien-être, vous allez comprendre que si vous œuvrez, vous devez comprendre que si vous n'œuvrez pas en adéquation avec vos valeurs, vous ne pourrez avoir la satisfaction d'une réussite et d'une prospérité. Et là, il précise, je veux dire que si l'on fait les choses par dépit, un travail, et que vous ne pouvez pas être heureux ni pleinement accompli parfois, vous n'avez pas le choix, mais cela va vous rattraper au fil de votre vie. D'ailleurs, il a précisé, beaucoup changeront d'orientation. Beaucoup changeront de voie et vont œuvrer dans ce qui fait du sens pour eux. Travailler de leur passion, seront en quête de sens, de joie et de sérénité. Voilà ce qu'il parle, ce qu'il dit. Ensuite, donc je lui ai posé la question, comment va évoluer notre chère Terre, Gaïa, notre monde? Je te l'ai dit, nous mettons tout en œuvre afin que vous abordiez cette nouvelle ère. Cette nouvelle ère est le moment de vérité. Le pont entre vous et nous s'élargit. Donc quand il parle d'élargir, c'est qu'en fait, on aura plus facilement accès à
à eux. Donc, c'est ce qui précise, vous aurez accès à d'autres mondes. Nous, bien sûr, mais aussi un niveau galactique. Beaucoup d'êtres lumineux seront à vos côtés pour vous guider, vous montrer la voie, vous protéger, car ces êtres seront incarnés. Il y en a déjà de toutes les dimensions. Et là, il me pose la question, ça te choque? Et donc, je lui ai répondu, bah non, ce serait avoir un ego surdimensionné de penser qu'on est tout seul. Ensuite, il me dit, il est à craindre des moments encore compliqués pour vous, mais vous commencez à atteindre le sommet. La douceur se fera petit à petit. Il faudra de grands changements dans vos élites. Il viendra pour vous, donc là, il me dit, il viendra pour vous un dirigeant qui prendra son temps. C'est-à-dire que donc, dans ce que moi, le ressenti que j'avais, c'est qu'en fait, ce serait une personne qu'on ne connaît pas et qui œuvrera, son cheval de bataille sera la pauvreté. Donc cette personne, en fait, dans le ressenti que j'avais, c'est qu'on ne la connaît pas et qu'elle prépare, voilà, elle prépare sa, voilà, comment dire ça, elle prépare elle met des choses en action, ses programmes pour pouvoir être à la hauteur, en fait, au moment de peut-être annoncer sa candidature. Sauf que moi, j'ai pas eu le ressenti de cette personne en 2027, mais en 2039. Et j'avais le ressenti de quelqu'un qui était jeune. Alors, voilà, j'en étais qu'il faudra de grands changements. Il viendra pour vous un dirigeant qui prendra son temps, mais qui œuvrera contre la pauvreté, qui œuvrera pour le bien-être et la splendeur de votre pays. Il n'est pas encore dans la lumière, mais il se prépare. Alors, après, est-ce que j'avais autre chose? Quel message avez-vous à nous donner? Donc, spirituel. Il est temps pour vous de vous relier à nous, à la source de lumière, ou divine, comme vous l'appelez. Ayez foi en vous et en nous. Nous ne vous abandonnons pas. Nous œuvrons à chaque instant à vos côtés. Soyez dans la prière. Donc, prière, en fait, il explique par la pensée. Ça peut être la pensée, la méditation. Il dit, nous parler est en soi une prière. Cultivez des pensées positives. Ne parlez pas en termes de manque, de peur. Gardez la foi en vous et en nous. Et je vais vous faire voir la signature. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc là, moi, je l'ai fait en écriture intuitive. C'est-à-dire, enfin intuitive, non. C'est-à-dire que j'ai communiqué, j'ai entendu, je vous l'ai écrit. Et après, j'ai demandé donc là, qui me mettent en écriture. Automatique, c'est-à-dire que voilà, mon guide a pris ma main pour signer. Et c'est Saint François d'Assise. Donc ça ne m'a pas étonné quand il a parlé que quelqu'un œuvrerait pour la pauvreté, que ce serait son cheval de bataille. Voilà, je voulais vous faire partager ce petit message parce que je trouve qu'il est plein d'espoir, mais je pense que ouais, quand il nous dit qu'il va y avoir des révélations, je pense qu'il va y en avoir. Voilà, moi je vous souhaite une belle semaine avec ce joli message d'espoir. Alors on est au sommet, hein, et puis voilà, on va amorcer la pente tout doucement, et il y aura mieux-être après, mais je pense pas avant 2028. Et cette personne, je pense que c'est un jeune qui va arriver, et pour moi ça sera 2032. Moi j'ai ressenti cette personne comme étant jeune. Voilà, et ben moi sur ces belles paroles de mon guide, je vous souhaite une belle journée et puis surtout prenez bien soin de vous. À bientôt.